Tu connais peut-être le biais psychologique qu'on appelle l'erreur des coûts irrécupérables. C'est le sunk cost fallacy en anglais. J'ai trouvé cette traduction-là, l'erreur des coûts irrécupérables. Je ne sais pas si c'est si commun que ça, mais j'en ai beaucoup entendu parler en anglais dans toutes mes recherches en termes de psychologie et de sciences du comportement. Et ce biais, c'est quand on n'arrive pas à abandonner un projet dans lequel on a beaucoup investi, en temps, en énergie, en argent, peu importe, alors qu'on sait qu'il est voué à l'échec. On a tellement investi dedans, donc tous ces coûts irrécupérables, qu'on n'arrive pas à le lâcher et donc on continue à se causer soi-même des coûts alors qu'on sait que c'est voué à l'échec et on va forcément perdre encore plus. On le voit par exemple dans la vie professionnelle avec des entrepreneurs, des gens qui créent une société, qui investissent tout leur temps, leur énergie, leur argent dans une société, dans un projet, dans une idée. Et ils voient bien que ça va mener à rien, ça décolle pas, ça marche pas, il y a des défauts vraiment fondamentaux dans leur idée. Mais ils n'arrivent pas, ils continuent à investir, ils se disent autant le mener à bien, autant y aller à fond, ou ça va peut-être finalement décoller, on ne sait jamais, un miracle peut arriver, et puis finalement ils dépensent toutes leurs économies et rien n'arrive. Et on continue de perdre notre temps finalement. Alors c'est un biais que je trouve fascinant du coup, parce qu'on le retrouve dans tellement d'aspects de notre vie, quand on prend conscience de son existence, on commence à le voir un petit peu partout. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas super si on pouvait utiliser ce biais, mais le renverser pour le faire fonctionner à notre avantage? Puisque c'est quelque chose qu'on est tous tentés de faire, qu'on a tous tendance à faire, pourquoi on ne pourrait pas essayer de l'utiliser pour que ce soit à notre bénéfice? Introducing les matins, une idée révolutionnaire. Alors j'y ai pensé parce que j'ai reçu un message d'un de mes anciens clients qui m'a recontacté de façon très très adorable parce qu'il était trop heureux, il était trop content, il avait envie de me remercier par rapport à la routine qu'on lui avait créée ensemble. Et il me disait que la routine qu'il fait, c'est une routine toute mini, vraiment de 5-10 minutes de yoga le matin. Il n'avait pas vraiment le temps ou l'envie de plus que ça, et c'était très bien, parce que c'est quelque chose qu'il arrive du coup à faire vraiment tous les matins de façon non négociable. C'est dans sa routine maintenant depuis quelques années. Et il s'était rendu compte que le fait de juste changer ça, d'avoir cette petite routine de 5-10 minutes le matin, ça avait un effet boule de neige sur tout le reste de sa journée. Il s'est rendu compte que ça donnait un élan à sa journée en fait. Que quand il avait commencé la journée en prenant soin de soi, en prenant soin de lui, en faisant cette routine de yoga, il avait naturellement ensuite envie de continuer sur cette bonne lancée. C'est-à-dire que pendant la journée, il allait plus facilement prendre des petites pauses de pleine conscience, juste pour respirer, pour faire redescendre un peu la pression, parce que c'est quelqu'un qui a un métier où il bouge beaucoup, où il a des rendez-vous à droite à gauche, et il sent que le stress monte. Et du coup, avant, il laissait le stress monter jusqu'à ce que ça déborde. Et maintenant, il arrive à prendre ses pauses où il s'autorégule le stress, le système nerveux. Ou bien, il a remarqué également que ça lui faisait prendre davantage les escaliers, par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalator, parce qu'il se disait, tiens, j'ai bien commencé ma journée, j'ai bougé, tout ça, et autant continuer à bouger, à me faire du bien tout simplement, à faire du bien à mon corps. Et il avait même remarqué que du coup il y avait moins de moments où il prenait des snacks, où il se laissait aller devant la télé le soir à grignoter. Et toujours parce qu'il avait eu cet élan en début de journée qu'il avait continué à nourrir. Ça faisait cet effet boule de neige, ce cercle vertueux. Et du coup, il perdait du poids, il se sentait bien dans son corps, tout ça, juste en ayant introduit cette mini-routine le matin. Et donc, c'est exactement le même phénomène que l'erreur des coûts irrécupérables, sauf que là, on est sur des bénéfices irrécupérables. Quand on investit dans son corps, dans son bien-être dès le matin,
On va être moins tenté de perdre cet investissement au cours de la journée lors de nos décisions multiples, les décisions de prendre l'escalier, de grignoter, de laisser le stress s'accumuler, etc. Du coup, réfléchis un peu à tes matins, à ce à quoi ils ressemblent, et demande-toi quel genre d'élan ils donnent à ta journée. Si tu as plus de tendance à te lever à la dernière minute, à attraper un croissant, manger sur le pouce, ou bien à courir pour aller attraper ton bus, ou à te traîner péniblement devant ton laptop, demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais changer? Une toute petite chose, tu vois, pour mon client, c'était vraiment une routine de 5-10 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas une petite chose que tu pourrais changer pour mettre une petite piécette dans tes bénéfices irrécupérables de la journée? Et souvent, on me dit, c'est pas négociable, le matin, je peux pas me lever plus tôt pour faire du yoga. Et je le comprends complètement. On a tous des rapports au matin qui sont différents, et certains matins qui sont très speed, tout ça. Mais j'espère quand même que ce petit épisode t'aura donné du grain à moudre, aura planté une petite graine dans ton cerveau pour te demander comment est-ce que ces matins, justement, influent sur le reste de ta journée. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais changer? Juste une réflexion comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'il en ressort. Et n'hésite pas aussi à aller regarder la séance de la semaine parce que je t'ai préparé quand même une petite séance de yoga matinale pour bien démarrer ta journée. Donc je vais te la mettre en lien bien sûr dans la description de l'épisode. Et si tu as envie qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur yogawithclem.com/fr. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!